nouveaux tomes de One Piece et Spy Family font un carton alors qu'ils ne sont même pas encore sortis. On est parti pour la review des 30 mangas les plus vendus au Japon du 26 février au 3 mars. Et commençons par faire le point sur Frieren qui, même si désormais ils ne font plus partie du top 30, on retrouve quand même la moitié de ses volumes dans le top 50 Oricon. Passons à la 30e place, on y retrouve l'édition spéciale du 13e tome de Spy Family qui, même si officiellement il n'était pas sorti, juste avec ses préventes il réussit à se faire une place dans le classement. Le premier tome de la suite de l'adaptation manga de The Most Heretical Last Boss Queen From Villainess to Sevor nous a fait un excellent démarrage cette semaine en espérant que ça continue dans ce sens car l'adaptation précédente s'était fait annuler au bout de 3 tomes en raison de ses ventes qui étaient catastrophiques. Décidément, on est sur une très mauvaise place pour Miruko-chan qui pour sa deuxième semaine n'a toujours pas dépassé le cap des 38 000 ventes qu'avait réalisé son prédécesseur lors de sa première semaine, ce qui était déjà un résultat mauvais pour la série. Le quatrième volume de Villainess Level 99 ne semble pas avoir réellement bénéficié de son adaptation anime et nous fait un démarrage dans la moyenne, à voir si ça se reprend en main pour sa deuxième semaine. Niveau régularité, difficile de faire mieux que Mushoku Tensei avec son 20e tome ou encore le 25e tome de Jujutsu Kaisen qui est toujours présent dans le top après plus de 60 jours. Passons au top 10 avec le 11e tome de Kujo l'Implacable qui nous fait un excellent démarrage avec le cap des 27 000 ventes qui est dépassé en 4 jours, un peu comme le 10e tome de Heroski l'achat en ligne qui confirme son excellent départ de la semaine précédente. Mobile Suit Gundam Thunderbolt reprend des couleurs avec les ventes de son 23e tome qui nous signe un très bon départ. Décidément, tout le monde nous fait un très bon départ cette semaine avec le premier tome de Blue Giant Momentum qui nous fait un excellent démarrage pour le lancement de la série. En parlant de Blue Giant, le final d'Explorer nous fait un excellent démarrage avec plus de 60 000 copies écoulées en 4 jours. Le deuxième tome du spin-off Asasukula Nakokun explose les ventes de son prédécesseur en réalisant le double de ses ventes à journée égale. Deuxième semaine compliquée pour le 71e tome de Kingdom qui passe en dessous des ventes de son prédécesseur. Contrairement à son spin-off, le 21e tome de Twilight Boon Nakokun est sur la pente descendante et n'arrive pas à passer le cap des 100 000 ventes pour sa première semaine. Autre série en pré-vente, c'est le 108e tome de One Piece qui commence déjà à imposer sa domination sur le top pour les prochaines semaines alors qu'il était censé sortir le 4 mars, il affiche quand même plus de 180 000 ventes. On en a fini pour aujourd'hui, la semaine prochaine sera un peu particulière entre autres à cause du décès de Akira Toriyama qui a fait que depuis ce vendredi, tous les tomes de Dragon Ball au Japon sont en rupture de stock un peu partout, aussi bien d'ailleurs Dragon Ball que Dragon Ball Super, ce qui va, je pense, pas trop impacter le top la semaine prochaine du fait qu'il est mort le vendredi, ça laisse relativement peu de temps, surtout que le top Oricon sort justement le vendredi, mais la semaine d'après à mon avis on va être très bien parti pour un top Dragon Ball pendant plusieurs semaines. Donc à voir comment ça évolue et en tout cas moi je vous dis à demain pour le manga actu, abonne-toi pour plus d'actu.